Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème Gouverner la France depuis 1946. Il s'agit ici de la première partie. La France est un État-nation. L'État-nation est un concept théorique, politique et historique qui désigne la juxtaposition d'un État en tant qu'organisation politique à une nation, c'est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. L'État-nation constitue aujourd'hui l'unité politique fondamentale dans le monde. C'est un modèle d'organisation politique qui est le produit d'une longue construction historique depuis le XVIIe siècle et qui s'est diffusé dans le monde entier dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, notamment avec la disparition des empires coloniaux. Si l'État semble reculer depuis les années 80 face à l'affirmation des régions, à la mondialisation et à la construction européenne, l'État occupe en France une position bien plus forte que dans d'autres pays du monde. En quoi l'État occupe-t-il une place particulière en France et comment son rôle a-t-il évolué depuis 1946? Rang 1. Les institutions gouvernementales de la France depuis 1946. Rang A. La 4e République, un régime parlementaire marqué par l'instabilité gouvernementale. On se rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain dirigeait le régime de Vichy et avait mis fin à la République. À partir de 1942, la France est totalement occupée. Ainsi, à la Libération, on souhaite refonder l'État en passant par ses institutions et reconstruire le pays. La constitution de la 4e République est adoptée en octobre 1946 et a été préparée par une assemblée constituante dominée par la gauche issue de la résistance. Elle donne l'essentiel du pouvoir au corps législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Ses membres, les députés, sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Les députés votent les lois, investissent le gouvernement et peuvent le renverser. Pour élire l'Assemblée nationale, on utilise le scrutin à la proportionnelle. Ce mode de scrutin très démocratique permet à presque tous les partis, même les petits, d'être représentés à l'Assemblée nationale. Cependant, les partis présents à l'Assemblée nationale sont nombreux. Pour avoir la majorité, il faut donc construire des coalitions qui sont souvent fragiles. Celles-ci ne durent jamais longtemps. Ainsi, faute de majorité à l'Assemblée nationale, les gouvernements sont régulièrement renversés par les députés. La 4e République est donc marquée par une très forte instabilité gouvernementale. En 12 ans, une vingtaine de gouvernements se succèdent à la tête de la France. Les chefs de parti restent longtemps en place et ce sont eux qui font et défendent les gouvernements. Guy Mollet pour la SFIO, Maurice Thorez pour le PCF, Georges Bidault pour le MR. Grand B, la 5e République, un régime présidentiel stable. En 1958, la guerre d'Algérie provoque une grave crise politique qui mène au retour de De Gaulle au pouvoir. Celui-ci met fin à la 4e République et crée la 5e République. Celle-ci marque une rupture avec la précédente puisqu'elle donne l'essentiel du pouvoir à l'exécutif. Le président de la République est élu pour 7 ans, d'abord au suffrage universel indirect, puis au suffrage universel direct à partir de 1962. Le président choisit le Premier ministre, il est le chef de l'État, de la politique étrangère et de la défense nationale. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. L'article 16 lui permet de prendre les pleins pouvoirs en cas de crise politique ou internationale grave. Contrairement à la 4e République, c'est désormais le président qui conduit l'exécutif et non plus le chef du gouvernement. Le Premier ministre, sauf en cas de cohabitation, se contente d'appliquer ses directives. Le Parlement perd une partie de ses pouvoirs. Composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, il n'investit plus le gouvernement. En revanche, il peut voter les lois et l'Assemblée nationale garde le pouvoir de renverser le gouvernement par une motion de censure. C'est surtout par son mode de scrutin que l'Assemblée nationale est différente. Elle est désormais élue au scrutin uninominal majoritaire. Ce mode de scrutin élimine les petits partis. Ainsi, les partis sont moins nombreux à l'Assemblée nationale, les majorités plus faciles à construire. C'est pourquoi la 5e République se caractérise par une stabilité gouvernementale importante. Une exception, la cohabitation. Quand la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas du même bord que le président, eh bien il y a cohabitation. C'est arrivé 3 fois. De 1986 à 1988, avec un président de gauche, François Mitterrand, et un gouvernement de droite mené par Jacques Chirac. De 1993 à 1985, avec un président de gauche, François Mitterrand, et un gouvernement de droite mené par Édouard Balladur. De 1997 à 2002, avec un président de droite, Jacques Chirac, et un gouvernement de gauche mené par Lionel Jospin. En grand C, la constitution de la 5e République a évolué depuis 1958.
Plusieurs réformes ont modifié les institutions de la Ve République depuis 1958. En 1962, De Gaulle fait adopter par référendum le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. En 1974, le président Giscard d'Estaing abaisse la majorité civile de 21 à 18 ans. En 2000, le président Chirac et le nouveau gouvernement de Lionel Jospin font adopter par référendum l'abaissement de la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Pour son deuxième mandat, le président Chirac ne présidera le pays que pendant 5 ans. Cette réforme cache en vérité la volonté de faire disparaître la cohabitation. Le président de la République est élu quelques semaines avant l'Assemblée nationale. Ainsi, les auteurs de la réforme ont fait le pari qu'à quelques semaines d'intervalle, les électeurs donneraient à l'Assemblée la même couleur politique que celle du président. Et voilà, c'est tout pour cette première partie du thème sur gouverner la France depuis 1946. À bientôt pour la suite.